Merci beaucoup d'être là ce soir. Vous militez en faveur de la justice restaurative, de la justice réparatrice, donc avec l'expérience que vous avez du milieu carcéral. Est-ce que vous pensez que l'on peut vraiment se reconstruire en prison ? Si on s'en donne les moyens et si on donne les moyens aux détenus, oui, on peut se reconstruire en prison. Ça fait beaucoup de si. Dans les faits, est-ce que c'est réalisé ? Ça fait beaucoup de si. C'est-à-dire qu'il faut des conditions de détention bonnes pour que la personne puisse faire le point sur elle-même. Il faut des possibilités de formation pour que la personne puisse s'ouvrir à un avenir possible pour elle quand elle sortira de prison. Et il faut que le contact ou les relations familiales soient maintenues le plus souvent possible, puisque c'est ça qui fait beaucoup la réinsertion, c'est la famille qui accueille. Vous parlez de formation. Vous avez critiqué l'an dernier la mise en place du diplôme d'aumônier et vous avez déclaré par rapport à la lutte contre la radicalisation en prison que ce n'était pas votre travail. Alors, je n'ai pas critiqué le diplôme, que je trouve une très bonne idée de nous obliger à faire un diplôme. J'ai critiqué la mise en place qui était sans discussion avec les aumôniers nationaux des différentes religions. On n'a pas mis en place le programme, on nous l'a imposé. C'est ça que j'ai contesté. Oui, la radicalisation n'est pas la lutte contre la radicalisation n'est pas notre travail, car trop souvent, on voudrait nous instrumentaliser, dire au fond, il suffit qu'il y ait des aumôniers pour que la radicalisation cesse. Non, il faut une volonté politique. La prison est un lieu de radicalisation, qu'il soit religieuse d'ailleurs, ou sociale, ou politique, c'est un lieu d'excès. Et donc, l'aumônier participe à sa façon au mieux-être de chacun, mais on ne peut pas lui mettre sur les épaules le fait de lutter contre la radicalisation. Justement, compté en 2015, ce sont les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. 1628 aumôniers en France, dont plus de la moitié sont bénévoles. Ce n'est pas suffisant, selon vous ? Alors, c'est jamais suffisant. Le nombre d'aumôniers n'est jamais suffisant. Maintenant, le statut d'aumônier est un statut très, très précaire. D'ailleurs, l'aumônerie musulmane réclame un statut plus solide vis-à-vis de l'administration pénitentiaire. Donc, on n'est jamais assez nombreux. Cela dit, le système, en tout cas pour les catholiques et pour les protestants, fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'aumôniers rémunérés, un certain nombre d'aumôniers bénévoles. On met tout l'argent en commun. Et on a une aumônerie, on paye des formations. Vous arrivez à fonctionner. Ça fonctionne moins bien pour les musulmans. Il y a de plus en plus de radicalisation en prison. Vous disiez que ce n'était pas du tout ces chiffres-là il y a 24 ans lorsque vous avez commencé. Ah, ça n'avait rien à voir. Non, il y avait pas on ne parlait pas de radicalisation. Les ententes entre musulmans et chrétiens étaient beaucoup plus chaleureux, on pouvait partager les cultes, on pouvait partager des moments spirituels, ce qui n'est plus le cas maintenant, dans Métropole en tout cas. Vous avez visité les deux prisons de Tahiti qui comptent 282 détenus pour Pape Hari à ce jour et 227 pour Nutania. Cela a vraiment dû vous changer, j'imagine, des prisons de Métropole. Qu'est-ce qui vous a surtout frappé ici ? Alors, ce sont les prières le matin et le soir, les chants encouragés par la direction des détenus qui manifestent un peu leur présence en chantant des prières et ça crée une atmosphère tout à fait particulière dans la prison. Ce qui m'a marqué, c'est le calme de la détention par rapport à les prisons de métropole, les maisons d'arrêt de métropole. Sinon, au niveau du bâtiment, ça ne change pas tellement. L'ambiance est très différente. L'ambiance me semble beaucoup plus apaisée ici en Polynésie qu'en métropole. Alors c'est dû à peut-être beaucoup de facteurs que je n'aurais pas la prétention de vouloir soulever ici, ayant passé trop peu de temps en Polynésie pour pouvoir analyser la question. Brice Desmier.